Deuxième journée du championnat de France de première division, la journée des revanches pour la Coupe de France de l'an passé avec Auxerre Nantes et Paris Saint-Germain-Lens, la journée du rachat pour Monaco et pour Montpellier ou la journée de la confirmation pour Martigues et pour Metz. Bonsoir. Ce qu'il fallait retenir après la première journée de championnat de première division, c'était les 13 buts marqués, les 54 cartons jaunes et les 5 cartons rouges. Alors sans trahir le suspense de jour de foot, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des buts, c'est mieux, c'est un tout petit peu mieux. Alors que la tendance en ce qui concerne les cartons jaunes et les cartons rouges est confirmée. Ce soir, il y a eu 53 cartons jaunes et 6 cartons rouges. 1-0 contre Martigues. Et ce soir, Gérard Gilly doit se passer de Fabrice Divert qui a été exclu vendredi dernier. Côté girondin, on a vu comment Tony, l'entraîneur portugais, faisait jouer son équipe à domicile. Question, Philippe Bruet, vous qui étiez à la Mosson, est-ce que ça change le comportement des Girondins en déplacement? En fait, Thierry, il y a un changement voulu par Tony. Bancarel avait été bon contre Nice et pourtant il laisse sa place ce soir à Guérit. Les Bordelais redoutent la réaction de Montpellier et ils ont décidé de renforcer leur défense. Guérit joue derrière et côté droit. Et comme prévu, c'est Montpellier qui va prendre les devants. Troisième minute avec un premier centre de Fabien Lefebvre et à l'arrivée tête de Pavon. Pour l'instant, ça reste très mal cadré. Les joueurs de Montpellier sont quand même les plus rapides lorsqu'il s'agit de démarrer une action. En voici une autre avec Franck Rizzetto. Ça reste encore imprécis, même lorsque ça se passe au-dessus de la transversale. Bon slalom, mais à l'arrivée, un bon mètre au-dessus des buts bordelais. Pour l'instant, Bordeaux jauge ce match et reste plutôt discret. Et à Montpellier, c'est chacun son tour. Maintenant, c'est Thierry Loret qui est monté. Centre de Loret sur Pavon qui tente quelque chose de difficile. Beau réflexe à l'arrivée de Gaëtan Huard d'une belle manchette. Il y avait là une volée et un ciseau. C'est la première très forte alerte pour les buts bordelais. La demi-heure de jeu, Bordeaux commence à se montrer de plus en plus entreprenant. C'est la première belle attaque et voilà comment elle se termine par un but bordelais. Long ballon de Prunier pour Dugarry qui a insisté et il a raison. Il y a deux Montpelliérains, Loret, Rezeau. Il insiste, Dugarry, il frappe en pleine course. Excentré, trop excentré, Barabé est battu. On a l'impression alors que le scénario catastrophe du match contre Martigues recommence. Et Montpellier est complètement perturbé. Faute encore de Rezeau sur Dugarry. Coup franc bien placé, c'est Zidane qui demande le ballon. Et une belle enveloppe là pour ce ballon qui inquiète une nouvelle fois Barabé. À la mi-temps, Bordeaux mène donc à la Mosson 1-0. La deuxième période, Alicart est rentré, mais c'est Bordeaux qui attaque. Belle talonnade de Dogon et Witschke croise un petit peu trop son tir. Witschke avait reçu des remontrances cette semaine de Tony. Il a fait ce soir Montpellier un très bon match. Bonicel pour Montpellier avec un centre et à l'arrivée une nouvelle tentative de voler cette fois de Sanchez. Nouvelle alerte pour Huard qui pour l'instant s'en sort bien. À chaque fois que ça chauffe, il vient suppléer comme ici toute sa défense. Huard a de quoi s'occuper avec Rizzetto maintenant qui va lui procurer quelques tracas. Huard qui est pris au piège dans son propre filet. Mais Huard qui tient bon. Bordeaux mène toujours 1-0 à la Mosson. Alors Montpellier va maintenant tout tenter. Il reste un quart d'heure. Regardez bien cette image. C'est Alicart au départ de cette occasion. Alicart qui va continuer. Alicart qui va recevoir le ballon. Il a déjà couru 80 mètres. Il continue dans la surface. Alicart encore. Il va réussir à centrer pour Rizzetto. Belle intervention de Prunier et de Huard. Ça ne passe pas pour Montpellier. Et pourtant, quelle était belle cette avancée d'Alicart. Rizzetto est à deux doigts de reprendre ce ballon. Mais attention maintenant à Bordeaux qui se fait un plaisir de jouer à fond tous les contres. Voici un exemple avec Prunier qui récupère ce bon ballon pour Dugarry. Pratiquement toute la défense est battue. Dugarry a levé la tête. Qu'est-ce qu'il fait? Il tente le lob sur Barabé. Et là, il fallait un bon réflexe du gardien de Montpellier. Sinon, ça faisait 2-0 pour Bordeaux. On va rester à un but. Et pour Montpellier et pour Louis Nicolin, les choses se compliquent déjà. 2 matchs à domicile et 0 points à l'arrivée. En revanche, quelle belle affaire ce soir pour Bordeaux. Avant de recevoir Martigues, les Bordelais réalisent déjà le parcours parfait. Vous nous suivez bien? Vous êtes sûr? Alors vous savez que Bordeaux est quoi qu'il arrive seul leader à l'issue de cette deuxième journée puisque Martigues a concédé le point du match nul et que Metz et Sochaux ont été battus. Alors 13 buts avaient été marqués lors de la première journée, 17 lors de la seconde, ça fait 30 en 2 journées. L'année dernière, à la même époque, 42 buts
avaient déjà été inscrits. Quelle différence! Victoire à l'extérieur, ça marche pas mal, avec 4 victoires à l'extérieur. Au classement, c'est Bordeaux qui prend la tête, 2 matchs, 2 victoires, 6 points avec le nouveau barème. Et dans le bas du tableau, surveillez les équipes à 0 points. Montpellier, Monaco et Caen. Classement des buteurs, les deux en tête, le duo Maurice de Lyon et Patrice Loco de Nantes. Et la prochaine journée, vendredi 5 août, avec bien sûr un Monaco-Auxerre qui sera important en tout cas.